Retrouvez le journal écho de Lyon Décideur avec Storm Shield, le choix européen en matière de cybersécurité pour protéger vos réseaux, vos postes de travail et vos données en toute sérénité. Bonjour à tous, merci de nous retrouver dans le journal écho de Lyon Décideur, au cœur de l'Odyssée des entrepreneurs pour sa 10e édition. Et c'est Eric Cotte, directeur général de CIC Lyonnaise de Banque, que nous retrouvons maintenant. Bonjour. Bonjour, ça va Jean-Pierre? Très bien, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous avez effectué toute votre carrière au sein du groupe CIC, commençant à Lyon, passant par Marseille, puis Lille, et vous voilà de retour à Lyon depuis 18 mois. Qu'est-ce que vous avez trouvé de changer à Lyon en revenant? Le Covid. Vous êtes arrivé juste avant, oui. Je suis arrivé juste avant. Qu'est-ce que j'ai trouvé de changer à Lyon? La ville est très belle sur les quais. Ouais. J'ai été étonné par la presqu'île qui a un peu changé. Ouais. J'ai trouvé alors dire un dynamisme d'entreprise quand je suis arrivé tout de suite, oui, mais ça n'a pas duré longtemps. Mais si la ville a changé, tout ce qui est l'intercontinental, tous ces coins-là, c'est assez beau. Il y a de belles choses qui ont été faites. Voilà. Alors, CIC Lyonnaise de Banque, bien sûr, un des fleurons du groupe CIC, avec de solides positions dans le quart sud-est de la France et une forte présence sur la clientèle entreprise. Oui, en fait, les banques CIC ont été créées par des chefs d'entreprise qui avaient besoin d'avoir un outil pour les financer. Et c'est vrai sur tout le territoire. Et cet ADN, on l'a particulièrement à la Lyonnaise de Banque, où on est très présent au niveau des entreprises. Dans les créateurs, entre autres, la famille Ribou, hein, ici. Exactement, ouais, c'est vrai. Alors pour la clientèle grand public, tendance, on le sent, à venir moins souvent dans les agences. Est-ce que la crise sanitaire et les confinements ont accentué encore cette tendance? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que on le voit, on a tellement développé des outils digitaux pour avoir la banque dans la poche que nos clients fréquentent beaucoup moins les agences, beaucoup moins les distributeurs de billets. Il y a une étude nationale qui a été faite. Avec le sans contact, on a beaucoup moins besoin de venir à son agence. Donc effectivement, il faut repenser un peu le service qu'on offre, le maillage, et garder et le digital et les agences physiques, avec un maillage qui doit être effectivement repensé. Est-ce que vous allez dire moins d'agences à l'avenir? Oui, en milieu rural, en milieu urbain, pardon, c'est pas la peine d'avoir autant d'agences à 500 mètres l'une de l'autre. D'ailleurs, nos clients, en règle générale, il n'y a pas 15% des clients qui sont dans un rayon de 500 mètres autour de l'agence. En milieu rural, c'est plus compliqué parce qu'une fois qu'on a enlevé un drapeau, c'est plus compliqué. Donc on réfléchit à deux fois avant d'enlever une agence en milieu rural. Alors vous disiez arriver à avoir un bon mix digital-agence. Oui, c'est vrai. Votre stratégie digitale, si on devait l'expliquer en quelques mots? Il faut que les clients puissent faire eux-mêmes tout ce qu'ils ont envie de faire à distance. Voilà. C'est vrai pour le particulier, ça va être de plus en plus vrai pour l'entreprise et laisser la possibilité d'aller en agence pour continuer à construire le programme qu'ils ont, co-construire une solution et avoir un conseil de compétences en agence. Voilà. Et puis alors vous évoquiez la création des banques du CIC par des chefs d'entreprise. Les entreprises, ça reste le point fort de je pense l'ADN forte de CIC Lyonnaise de Banque. C'est effectivement notre vocation. Et d'ailleurs pour ça, j'ai voulu encore intensifier l'offre auprès des ETI en créant des banquiers conseils qui ont très peu de relations, qui suivent sur la globalité avec un coverage très fort, avec une capacité d'arranger en région des dettes très significatives. Oui, on met encore l'accélérateur sur l'entreprise. On a refait une segmentation d'ailleurs pour affiner la compétence de mes commerciaux vis-à-vis de leurs clients. Voilà. Et vous êtes le banquier de quoi? D'une PME sur 3 à peu près Une PME sur 3, on disait une GE sur 2, ça reste à vérifier, les chiffres ils sont... Mais oui, à peu près. Ouais. On est presque à 1 sur 2 sur la PME maintenant, voilà. En taux de présence. Hein. Oui. Les grands chiffres de CIC Lyonnaise de Banque en nombre de clients, en effectifs Sur l'entreprise, toujours ouais. Sur l'entreprise pure, on est autour de 40 000. Oui. Si je rajoute les pros, là c'est beaucoup plus important. Hein. Sur l'effectif de la Lyonnaise de Banque, à proprement parler, on est autour de 3500. 400 et quelques agences, tout marché confondu, banque privée, entreprise et grand public. Et tout client confondu alors on dépasse le million, on est à 1,1 million. D'accord. Alors comment se porte l'activité de CIC Lyonnaise de Banque, hein? Alors,
pourtant, du côté des particuliers, l'épargne marche fort, les crédits aussi. Alors l'épargne presque un peu trop fort parce qu'effectivement on a un taux d'épargne qui n'a jamais été aussi important dans les banques en France. Et l'épargne coûte cher. Mes excédents de trésorerie, je les replace auprès de la BCE à moins 0,6 maintenant avec l'Ester. Les comptes à vue, on n'en a jamais eu autant. D'ailleurs, les PGE alimentent pour partie ces comptes à vue, à peu près pour 50%. Donc on a une épargne forte. On a côté crédit immobilier, c'est très violent aussi la croissance qu'il y a eu. Donc on a une production historique de crédit immobilier. Hein. Mais c'est vrai pour toutes les banques en France. Je lisais que les encours ont augmenté de 6,5%, ce qui est notre cas. Donc grosse dynamique de crédit immobilier. Sur l'entreprise, beaucoup de CAPEX ont recommencé, on recommence à avoir des CAPEX sur le deuxième semestre. Bien sûr, le PGE a annihilé un peu les volontés d'investissement, mais beaucoup d'opérations significatives, de croissance externe, d'amend and extend. Donc on a fait de très belles opérations, il y en a encore beaucoup dans les tuyaux là, qui arrivent. Et en termes d'investissement, vous le sentez aussi Oui, c'est reparti. Avec l'apport aussi du plan de relance qui... Alors le plan de relance, je pense, va participer. Je crois qu'on a eu en fait un triptyque qui a remarquablement marché. Gouvernement, État, région, les banques qui ont joué le jeu, et surtout il y a une démonstration de la capacité d'adaptation des entreprises qui est assez remarquable. Voilà. Parce qu'en termes de sinistralité, on ne voit rien pour le moment. Oui. Et il n'y a pas beaucoup de marchés qui sont en dehors de la reprise. Hein. Oui. Et donc globalement, vos clients entreprises, ils vous disent oui, ça marche fort. Aujourd'hui, ils disent ça marche fort, et ils ont d'ailleurs des bons soucis, parce qu'ils ont des soucis, des préoccupations d'embauche. Oui, de recrutement. Ce qui est un peu moins rigolo, c'est des appros. Problème d'approvisionnement. Problème d'appro. Qui risque de pas, enfin je disais sur les composants, ça risque d'attendre encore un petit peu, encore un an. Mais globalement, des belles perspectives. Puis là, on est sur un salon, donc un métier qui a été particulièrement difficile et touché. Et on voit, ça repart très bien. Quoi. Voilà. Et puis des bonnes nouvelles sur la montagne aussi, où on commence à avoir des réservations pour la saison de montagne. D'ores et déjà. D'ores et déjà. Et ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Voilà. Et puis la stratégie de vouloir réindustrialiser, relocaliser. Ça, c'est une bonne chose, ça. Oui. Et ça, on est très à l'écoute là-dessus. Réindustrialiser, relocaliser. Je pense que ça a changé aussi le comportement des entreprises sur la constitution de stocks. Parce que jusqu'à présent, on avait des flux tendus. Là, c'est tout à fait la même chose. On va avoir des stocks qui vont redevoir se constituer pour éviter les ruptures. Concernant l'activité banque privée, banque d'affaires. Banque privée, on a eu une très très grosse activité. Bon, les valos sont très fortes. Les intentions des fonds sont très fortes. Donc effectivement, il y a beaucoup de transactions qui se font. Les banque d'affaires, c'est très saturé hein, aussi, excuse-moi. Alors, banque d'affaires, c'est Crédit Mutuel et Equity. C'est ça, c'est ça. Donc, ex-banque de Visil, que vous avez bien connu. Ex-banque de Visil, animé d'ailleurs par l'ex-patron de la banque de Visil, que j'ai bien connu, effectivement. Et donc, oui, ça marche très très bien. Beaucoup d'opérations, mais des valos qui sont très 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 fortes. Donc il faut regarder, des trésoreries qui sont très belles aujourd'hui. Quid demain, enfin voilà. Donc, voilà. Mais vous évoquez les croissances externes, ça veut dire que les entreprises sont offensives et... Très offensives. Et comme dans toute crise, en fait, il y a toujours un acteur qui s'en sort bien par rapport à un autre. Donc oui, il y a beaucoup d'opérations et on est dessus. Alors on voit que le paysage bancaire évolue, bouge. Chez vos confrères, Société Générale, Crédit du Nord, on n'aura plus qu'un seul réseau en 2023. Vous n'avez pas peur que ça donne des idées au Crédit Mutuel de se dire finalement... Est-ce qu'il ne faudrait pas faire un seul réseau entre Crédit Mutuel et CIC? Alors qu'on connaît des synergies de plus en plus fortes, c'est une évidence, notamment sur les automates ou des choses comme ça. Et elles fonctionnent déjà. Et elles fonctionnent déjà. Pour ce qui concerne les marques, bon, le CIC, on en parle depuis 5 minutes tous les deux, c'est la banque de l'entreprise. Crédit Mutuel n'est pas dans ce positionnement-là, du moins pas sur des entreprises de cette taille-là. Donc non, je ne vois pas... C'est une marque, je ne suis pas très inquiet là-dessus. Voilà, encore un bel avenir. Le thème de cette Odyssée des entrepreneurs, c'est le thème de la boussole. Boussole, décryptons les signaux pour apprivoiser le futur. Qu'est-ce qu'elle dit, la boussole d'Éric Cotte? La compétence, la proximité. Donc c'est ce qu'on va avoir. 95% des décisions sont prises dans les agences. On est à 90, on monte à 95. Donc on a cette volonté de proximité, on a cette volonté d'aider le territoire, d'être sur la région et de continuer. La banque est des intermédiaires. On a des EuroPP, des fonds, des obligations. Je pense qu'on doit ramener la capacité en région à faire des grosses dettes. C'est ce qu'on essaie de faire.
Donc Voilà. toujours être aux côtés du territoire et une grande proximité. Voilà, et toujours recruté quand même. Alors oui, parce que de toute façon, on a des départs, retraite, donc on a un volant d'embauche, l'alternance, Oui. beaucoup l'alternance Vous pour nous, c'est une recrutez priorité. des alternants. Oui, oui, oui. Mm. Oui, parce que ça nous permet d'inculquer très vite ce qu'on attend nous, notre ADN, et oui, on recrute des alternants. Et puis vous êtes très tourné aussi sur l'innovation, les ADN, startups. alors on parlait d'ADN tout à l'heure, c'est accompagner l'entreprise de sa création jusqu'à sa transmission avec toutes les phases de développement. Le développement d'entreprise, c'est un développement digital et on doit les accompagner. C'est un développement RSE et on doit les accompagner. Et les ETI d'aujourd'hui, c'était les startups d'il y a quelques années. Et on a effectivement une grosse stratégie sur les startups. On a à peu près 1000 startups aujourd'hui qui sont sur des centres d'incubation, soit à Marseille Innovation, soit à Lyon, avec des commerciaux dédiés à l'innovation. Et on essaye de faire matcher les tradis avec les startups parce que l'un a besoin de l'autre et l'un se nourrit de l'autre. C'est ça, la bonne alchimie trouvée par et la boussole qui indique le bon cap. Merci beaucoup Eric Cotte d'avoir été notre invité ici dans le cadre de cette 10e édition de l'Odyssée des entrepreneurs. Merci, au revoir. C'était le journal de Lyon Décideur avec Storm Shield, le choix européen en matière de cybersécurité.